Découverte du colis CNED, comprendre comment fonctionnent les cours de la 6e à la 3e. Première étape, je vérifie le contenu de mon colis. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte du colis CNED. Donc la première chose à faire lorsque vous ouvrez votre colis, c'est de vérifier qu'il ne manque rien. Donc pour vérifier ça, on a un bordereau de livraison à l'intérieur du colis avec le détail des supports dont vous aurez besoin. Donc voilà, il suffit de vérifier chaque ligne et donc vous saurez s'il vous manque quelque chose ou pas. Deuxième étape, à quoi sert le calendrier ? Il sert à se repérer dans les matières à travailler et à envoyer. Donc dans votre colis, il doit notamment y avoir un calendrier des envois de devoirs. Donc, dans la première lettre que vous allez envoyer, il n'y aura pas le devoir de français, il y aura les mathématiques, histoire, géo, UMC, etc. Et il n'y aura pas de SVT ni de sciences physiques. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est les lignes. Donc le calendrier, il fonctionne par ligne. Donc on peut voir effectivement que pour certaines matières comme le français, l'SVT et les sciences physiques, il n'y a rien dans la case. Donc c'est qu'il n'y a pas de devoir à faire. Il faut faire les devoirs qui sont marqués. Donc là par exemple, il y a un devoir de mathématiques, d'histoire géo, deux devoirs de langue et de l'art plastique et du latin si vous en avez. Une fois que vous avez terminé tous les devoirs sur cette ligne, vous pouvez procéder à l'envoi postal justement des devoirs et passer à la deuxième ligne. Troisième étape, travailler dans le livre de cours. Il faut faire une unité de cours puis le devoir. Donc maintenant, je vais vous présenter les cahiers de cours et de corrigés. Donc là, il s'agit de cahiers de mathématiques. On peut voir qu'il y a les corrigés qui sont intégrés dans le même cahier, mais alors des fois, ça peut être à part. Du coup, comment ça se présente ? Alors, ça se présente sous forme d'unité. Donc là, on peut voir qu'il y a l'unité numéro 1. Donc l'unité numéro 1, elle est assez longue dans le cahier de mathématiques. On peut se repérer, voilà. En bas de chaque page, il y a marqué le numéro de l'unité. Et du coup, voilà. Donc à peu près jusque-là, c'est l'unité numéro 1. Donc il faut faire tous les exercices de cette unité pour pouvoir faire le devoir numéro 1. Quatrième étape, comment faire les devoirs ? Il faut lire les consignes dans le livret de devoirs et écrire les réponses sur une feuille. Donc maintenant, on va vous présenter les cahiers de devoirs. Alors là, on a le devoir de mathématiques. Alors ici, on a le devoir 1, exercice 1 et les questions et on répond. Alors sur les copies, on écrit séquence 1 puisqu'on est au devoir 1. Temps passé à faire ce devoir. Et d'éventuel oui ou non. Numéro du dernier devoir reçu corrigé 0 puisqu'on est au devoir 1. Devoir de mathématiques, de français. Ici, on écrit exercice 1 et les bonnes réponses. Voilà, donc en fait, le devoir numéro 1 qu'on a vu dans le cahier, il faut retranscrire les réponses sur la copie. Et ici, on met une étiquette, par exemple, mathématiques 1. Voilà, c'est ça. Donc les étiquettes que vous voyez là, vous les recevrez à part. Donc elles ne seront pas dans le colis, elles seront envoyées dans une enveloppe à part. Et il y aura donc marqué sur chaque étiquette la matière et le numéro du devoir. Et c'est vraiment essentiel de le coller ici pour que voilà, on puisse vous identifier. Alors maintenant, on va parler des feuilles de QCM pour ceux qui en ont. Par exemple, je vais vous prendre une page, celle-là. Quand il y a écrit devoir automatisé, il y a écrit soit on peut le faire sur un ordinateur. Pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, on prend ces feuilles. Alors on colle une étiquette. Et il y a question 1, là il y a un petit 1. Pour la question, vous noircissez soit le A, le B, le C, le D, ou soit plusieurs réponses. Voilà. À quoi servent les CD ? Ils servent à écouter les sons des cours ou des devoirs. Donc dans les colis, vous allez recevoir des CD. Il y a plusieurs matières, anglais, éducation musicale et français. Des fois, il peut y en avoir d'autres, ça dépend des colis. Oui, voilà. Et dans le devoir, vous allez avoir piste 24 par exemple, et vous allez écouter la piste 24, voilà, dans le CD. Du coup, voilà, ça va être certains exercices où il y aura besoin d'écouter des audios. Et du coup, vous passez le CD et vous écoutez l'audio qui correspond pour vous aider.
Attention, cette année, il n'y a plus de CD dans les colis de 6e. Pour récupérer les sons de classe 6e, il faut se connecter sur le site du CNED. Dernière étape, comment envoyer les devoirs? Il faut vérifier que tous les devoirs sont faits, les mettre dans une enveloppe et les envoyer au CNED. Maintenant que j'ai compris comment fonctionnent mes cours, que j'ai d'abord travaillé dans le livret de cours, puis sur le devoir correspondant, je vérifie sur la ligne A de mon calendrier des envois de devoirs que j'ai fait tous les devoirs qu'on me demande de faire. Je regarde donc la première case, il n'y a rien. La deuxième, C'est mathématiques. j'ai donc bien fait le devoir de mathématiques, je le raye et je le mets dans l'enveloppe. On continue, à côté j'ai fait le devoir D'histoire. d'histoire, je raye, je le mets dans l'enveloppe. Ensuite, le devoir LV1. LV1, c'est Anglais. anglais pour nous. Je raye et je le mets dans l'enveloppe. Le devoir LV2, c'est un devoir Espagnol. d'espagnol. Je raye et je le mets dans l'enveloppe. Est-ce que j'avais un devoir d'SVT à faire? Non. Non. Un devoir de sciences physiques? Non. Non. Par contre, j'avais un devoir de Techno. technologie. Je le raye. Et je continue de le mettre dans mon enveloppe. Et pour finir, L'art plastique. l'art plastique. Je raye et je le mets dans l'enveloppe. Je n'ai pas de devoir de musique et je n'ai pas non plus de latin puisque nous n'avons pas choisi de faire du latin. Si votre enfant a choisi de faire du latin, vous auriez eu un 7e devoir à mettre dans l'enveloppe. Pourquoi on vous demande de rayer? Pour vous repérer quand vous allez commencer à travailler pour le devoir B, pour ne pas vous mélanger dans les devoirs. Donc tous ceux qui sont rayés ne sont plus à faire. Une fois que toute la première ligne est finie, je mets tous les devoirs dans l'enveloppe que j'envoie à l'adresse CNED CS 60 288 76 137 Mont-Saint-Aignan, CEDEX. Voilà, je ferme mon enveloppe, je remets derrière mon adresse, au cas où l'enveloppe est perdue, et je la fais peser à la poste, et je l'envoie.